Imagine que tu es en pleine partie intense, la salle est silencieuse, on n'entend que le tic-tac de l'horloge. Ton adversaire note quelque chose dans un carnet après avoir déplacé son cavalier. Une lettre, un chiffre, c'est 3. Ce n'est ni un code militaire, ni une formule mathématique, c'est la langue des échecs. Et si tu veux progresser, tu dois apprendre à la parler couramment. Pour progresser aux échecs, tu dois apprendre la notation, souvent appelée le langage des échecs. Chaque case de l'échiquier a son nom, qui est en réalité une coordonnée. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'ensemble vertical de cases s'appelle colonne et l'horizontale rangée. Chaque colonne de l'échiquier a une lettre en commençant à gauche de l'échiquier par A et en terminant à droite par H. Chaque rangée de l'échiquier a un chiffre en commençant par 1 du côté des blancs et en allant jusqu'à 8 du côté des noirs. Chaque case reçoit le nom de sa coordonnée. Découvrons quelques cases. La case du coin inférieur gauche se nomme A1. Note qu'on place d'abord la lettre, puis le chiffre. Jetons un coup d'œil à l'endroit où se croisent la colonne E et la 4e rangée. Comme les flèches pointent vers le 4, la case se nomme E4. Passons à une diagonale, en commençant par A1 et en traversant tout l'échiquier vers le haut. Note qu'on arrive jusqu'à la case H8. Entre ces deux cases se trouvent B2, C3, D4, E5, F6 et G7. Ensemble, elles forment la diagonale A1 à H8, car la diagonale commence en A1 et se termine en H8. Maintenant que tu as appris à identifier chaque case de l'échiquier, il est temps d'apprendre la notation des coups d'échecs. Chaque pièce s'identifie par une lettre pour sa notation. Dans cet exemple, la lettre du roi est un R majuscule. Si c'est le tour des Blancs, supposons que le roi va se déplacer sur la case E2. La façon de décrire ce coup est de nommer d'abord la lettre de la pièce, dans ce cas un R majuscule, puis la case vers laquelle elle se déplace, E2. Rappelle-toi, une pièce s'identifie toujours par une lettre majuscule et la lettre de la case est toujours minuscule. Ainsi, après le coup roi en E2, en mettant tout ensemble, on dit re2. Disons que les Noirs veulent jouer leur roi en D7. Dans ce cas, c'est la même idée. R majuscule, D minuscule, 7. D'abord la pièce, puis la case. R, D7. Nous utiliserons la même idée pour le reste des pièces. La tour est un T majuscule et le cavalier un C majuscule. Si vous souhaitez maîtriser le langage des échecs, vous pouvez le faire à la Black Chess Academy, le meilleur programme d'entraînement aux échecs. Lien dans la description de la vidéo.